l'héritage, le plus grand héritage n'est pas forcément celui qui est attaché au bien matériel. On peut laisser un héritage de notre vie, un héritage des actes que nous avons produits, un héritage des valeurs que nous avons. Dernièrement, c'était la journée de Martin Luther King aux États-Unis. Il a laissé un héritage qui a amené à ce que les hommes et les femmes puissent célébrer un jour dans l'année, au niveau par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'il a laissé. Et ma prière, c'est que ta vie aussi soit un héritage. Que tes enfants, que tes petits-enfants puissent dire non, on avait un père, un grand-père, une grand-mère. On a tellement vu marcher, on est tellement attaché à ces valeurs. On a tellement vu marcher dans la crainte qu'on aimerait être comme papa, qu'on aimerait être comme grand-père. Vous savez, nous avons des traces à laisser. Mais nous devons comprendre certaines réalités. Alors, dans ce texte de Josué chapitre 18, un texte très profond qui nous permet d'aborder cette thématique. On se retrouve dans Josué chapitre 18 et les Écritures nous montrent que Dieu, dans son message, dans son image, dans son plan, utilisait son peuple Israël pour passer un message, pour perpétuer son alliance, pour amener son peuple dans un programme bien défini. Et dans ce texte de Josué chapitre 18, nous voyons que alors que le peuple d'Israël avait commencé à conquérir des territoires, alors que le peuple d'Israël avait commencé à s'installer dans des territoires, il y avait, en fonction tout simplement des tribus, il y avait une tribu qui n'avait pas pris possession du territoire qui était pour lui. C'est comme si vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez déjà les clés, mais vous ne voulez pas y rentrer. Vous êtes propriétaire d'une voiture, vous avez déjà les clés, mais vous ne voulez pas se servir de cette voiture. En fait, le territoire pour eux était là, mais ils attendaient. Amen. Est-ce qu'on peut dire mais ils attendaient? Ils n'avaient pas pris possession de leur territoire. Ils étaient là, ils étaient passifs. Et Dieu, pourtant, leur avait dit, ce territoire est à vous. C'est comme dans la vie, avant qu'on rentre encore dans notre message, c'est comme dans la vie, le Seigneur dit, tu as déjà été béni, je t'ai déjà conféré, je t'ai déjà accordé cette place, cette promotion, mais tu attends en fait. On est des fois comme cette tribu que, alors que l'héritage est là, nous attendons. Mais en fait, nous attendons quoi? En fait, on attend quoi exactement? Parce que Dieu est déjà là. Dieu nous a déjà donné le pays. Dieu nous a donné déjà cette bénédiction. Dieu nous a déjà accordé sa grâce. Mais nous attendons. Dieu nous a déjà ouvert une certaine porte. Donc, quand on parle de territoire, quand on parle d'héritage, en fait, on parle de territoire. Et pour comprendre, en fait, plus nous allons avancer, plus nous allons comprendre. Pour comprendre la réalité de ce message, on va être beaucoup dans le domaine des territoires, de la conquête, parce que quand on parle de l'Ancien Testament, alors les richesses ou ce qu'on pouvait acquérir étaient associés à un territoire. Amen. En fait, la richesse était évaluée au territoire que vous avez. Plus vous avez un territoire, plus vous avez un certain périmètre, plus on peut estimer, en fait, ça fait partie des richesses. Et nous avons dit la semaine dernière que quand il est question de territoire dans la Bible, on associe aussi un même mot souvent, c'est le terme richesse. Est-ce qu'on peut dire richesse? Voilà, donc il y a une notion de territoire et il y a une notion également de richesse derrière ça. Nous nous sommes dit une chose également, et je vais essayer d'aller vite pour rentrer dans le message. Alors nous nous sommes dit une chose, c'est que quand Dieu libère sa parole au travers de Moïse dans Deutéronome que nous avons lu, on l'a pas lu mais j'ai cité, vous pourrez lire chez vous dans Deutéronome 33 il me semble, Dieu au travers de Moïse libère des bénédictions sur les différentes tribus d'Israël. Et quand il libère des bénédictions, il parle de Joseph, il parle de la rosée, il parle en fait des meilleurs produits et compagnie. On comprend une chose, c'est quand il est question maintenant en fait d'héritage là-dedans par rapport aux tribus d'Israël, on comprend une chose, c'est que quand on parle d'héritage, ou quand on parle de bénédiction, il y a une notion qui est spirituelle, il y a une notion qui est associée à des terres, et il y a une notion également qui est associée à notre progéniture, la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand Dieu parle d'héritage, il parle vraiment de plusieurs choses, vraiment dans l'Ancien Testament. Plus nous allons avancer, plus nous allons comprendre. On parle du domaine spirituel, l'héritage, le potentiel, le ministère, les grâces, les choses associées à notre vie. En fait, quand on dit Dieu veut que tu rentres, c'est dans les éléments qu'il a prévus pour toi. Quand on parle des terres, on parle de choses qui sont issues du travail de nos mains. Parce que Dieu nous a donné des capacités. Qu'on soit employé, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, il y a des choses que Dieu nous a données
Et ces choses-là peuvent nous permettre d'entrer, de manifester. En fait, quand on parle de terre, on parle du fruit de notre travail. Amen. Donc, il y a une notion du matériel dedans. Et également, il y a une notion de la famille. Parce que la Bible dit que les enfants sont un don de l'Éternel, sont l'héritage de l'Éternel. Également, la famille fait partie de notre héritage. Amen. Elle fait partie de notre héritage. Alors, on a vu, c'est vrai qu'on a parlé de plusieurs choses et j'aimerais juste revenir sur quelques points. Pourquoi ce message? Est-ce qu'on peut dire pourquoi ce message? Ce message aura pour but de nous donner des notions spirituelles sur l'héritage. Mais ce message aura également pour but d'être conscient de la guerre qui se livre sur nos vies. Amen. La guerre qui se livre sur nos vies. Les combats qui se livrent attachés à notre vie. Souvent, nous nous disons pourquoi il y a ce combat. Pourquoi? Non. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Quel que soit le niveau de foi que tu as, quel que soit ce que tu as expérimenté, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais il se livre une guerre contre ta destinée. Tant que le peuple d'Israël n'entrait pas dans son territoire, il y avait une guerre contre les peuples et les nations environnantes. Tant que tu ne entres pas dans ton héritage, il y aura une guerre. C'est pour cela que tu dois réaliser l'importance de ton héritage. Le but de ce message aura également pour but de nous amener à avoir les yeux spirituels ouverts sur ce que Dieu nous a donné, sur ce que Dieu nous a communiqué. Et la problématique qui se passe, c'est que des fois, nous avons des choses que Dieu a mis en nous. Des fois, nous avons des dons, des grâces, des bénédictions, mais nous sommes dans l'ignorance. Est-ce qu'on peut dire nous sommes dans l'ignorance? Il faut savoir que tout type d'ignorance est un pouvoir pour le monde spirituel. Amen. Si en fait tu ignores que tu es béni de toute bénédiction spirituelle, si tu ignores cette réalité, alors ça permet au monde spirituel, au monde des ténèbres, d'avoir un pouvoir sur toi. Parce que tu ne réalises pas ta valeur en fait. Vous voyez, quand on parle de l'histoire de Moïse, Dieu lui dit comment je vais faire, comment les choses vont se passer et compagnie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu va lui dire mets ta main dans ta poitrine. Et de là, en fait, à l'intérieur de lui, il y avait le miraculeux. Il y avait les dons, il y avait tout ce qu'il devait faire pour pouvoir opérer avec victoire. Mais le problème, c'est que nous ignorons, et ce peuple ignorait les réalités de son héritage. Et nous avons essayé de dire également que quand on parle de cette notion, il faut comprendre que même si nous sommes sincères avec Dieu, même si on dit Seigneur bénis-moi, même dire Seigneur je veux vraiment enfanter des éléments par rapport à mon travail, je veux vraiment développer certaines choses dans ma vie, mais en fait Dieu fonctionne avec des lois. Est-ce qu'on peut dire Dieu fonctionne avec des lois? Dieu fonctionne avec des lois. Et je me rappellerai toujours ça n'a rien à voir, mais c'est pour montrer que des fois, les chrétiens, nous sommes sincères, mais Dieu fonctionne avec des lois. Il y avait un homme de Dieu, il avait vraiment besoin à l'époque, il y a très très longtemps, il avait vraiment besoin de faire cet appel. Et il n'avait plus d'argent, pas de téléphone et compagnie. À l'époque, il y avait les cartes téléphoniques. Et en fait, cette carte téléphonique, en fait, ceux qui ont connu ça, il n'y avait plus d'unité. Il n'y avait plus d'unité. À l'époque, on mettait des cartes téléphoniques, on rentrait dans des cabines. Il n'y avait plus d'unité. Mais il avait vraiment besoin d'appeler. Il va mettre la carte, il va dire Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je puisse appeler, que cet appel puisse aboutir. Il décroche, il fait son numéro, rien. Il va faire 2 fois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet appel puisse se faire. En fait, il va faire 3 fois. Malheureusement, il va repartir tout triste. Parce que je sais que Dieu peut le faire. Mais c'est pour dire que des fois, nous sommes sincères, mais il y a des lois en fait. Dieu fonctionne avec des lois. Dieu fonctionne avec des lois, même si je suis sincère, même quand on voit dans la Bible, oui, cette femme qui avait perdu du sang, non, elle applique une certaine loi, la loi de la foi en fait. Il y a certaines choses pour entrer, pour les manifester, il fonctionne avec des lois. Et pour manifester notre héritage, il y a des lois que nous devons connaître, que nous devons saisir. Et nous avons dit une chose, c'est que de la même manière qu'il y a des malédictions générationnelles, de la même manière il y a des bénédictions générationnelles. L'héritage auquel je rentre me permet d'en faire entrer une multitude, mes enfants, mes petits-enfants. Dieu renouvelle sa miséricorde, sa grâce jusqu'à la 1000e génération. Ça signifie qu'en fait, quand je comprends la notion de l'héritage, je comprends en fait que mes enfants sont bénis, les enfants de mes enfants sont appelés à être bénis. C'est de comprendre quand on parle de l'héritage, on ne parle pas seulement de nous. Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui vont permettre à plusieurs d'entrer et d'expérimenter notre bénédiction. Et nous avons conclu la semaine dernière pour dire qu'il faut avoir une certaine dynamique de foi pour entrer dans son héritage. Est-ce qu'on peut dire dynamique de foi? J'essaie d'aller vite. Une dynamique de foi. Il fallait de la foi
pour le peuple de saisir que Dieu nous a accordé ce territoire. Il faut de la foi dans la vie pour se dire que Seigneur, là où je vais, tu es avec moi. Il faut une certaine foi. Il y a une foi qui nous permet de marcher, il y en a une foi qui nous permet de courir, il y a une foi qui nous permet de voler, il y a une foi qui nous permet de déplacer les montagnes. Il y a une foi qui dit non, il y a quelqu'un sur mon héritage. Ça fait trop longtemps que ses ennemis sont sur mon héritage. Ça fait trop longtemps que ses ennemis essayent d'envahir ma famille. Ça fait trop longtemps que ce travail, il y a comme des situations chroniques qui sont mauvaises. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Et en fait, des fois, quand les choses durent, c'est une dynamique de foi que je dois avoir pour déplacer cette montagne. Et je prie dans le nom de Jésus que cette saison, cette année, tu vas déplacer des montagnes. Tu vas dire non, j'entre en possession. En fait, le but de ce message, c'est de dire maintenant, je rentre en possession. C'est pas si Dieu, tu vas le faire ou pas. J'entre dans mon héritage. J'entre en possession. Blocage ou pas blocage. Ennemi ou pas ennemi. Malade ou pas malade. Impie ou pas impie. Je rentre dans mon héritage. Je déplace cette montagne de la solitude. Je déplace cette montagne qui est assise et qui m'empêche de manifester en fait ce que Dieu a prévu pour moi. Et j'aimerais continuer dans le même esprit aujourd'hui et de dire en fait, de continuer, de définir avant de développer autre chose. De parler des lois de la parole dans la notion d'héritage. Les lois de la parole, je vais un peu continuer de ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Les lois de la parole, oui, les lois de la parole dans la notion d'héritage. En fait, je dois comprendre quelque chose par rapport à l'héritage. Je veux que nous puissions comprendre plusieurs choses. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est quand je parle d'héritage, il y a des choses que je dois entrer, que je dois conquérir, que je dois aller chercher. Mais en fait, quand on parle de la notion d'héritage, il y a des choses qui sont déjà en moi en fait, mais que je dois manifester. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des grâces, il y a des dons, il y a des choses qui s'attachent à ma vie qui sont déjà en moi, mais je dois les manifester. Mais ce que je dois comprendre en fait, quand on parle de la réalité de notre héritage, c'est comprendre la loi de la parole. En fait, être conscient de son héritage, c'est être connecté à une parole que Dieu libère sur notre vie. Être connecté à la parole que Dieu libère. Parce que quand je suis connecté à la parole, en fait, et je comprends ce qui est derrière la parole que Dieu a libérée, j'ai conscience de mon héritage. Vous savez, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, on nous parle des 12 tribus d'Israël, dans Genèse au chapitre 49. Plus nous allons avancer, plus vous allez comprendre. Dans Genèse chapitre 49, Jacob libère des paroles sur ses enfants. Mais lorsqu'il libère ces paroles, ce sont des paroles de bénédiction en fait. Et la compréhension de ces paroles qu'il libérait sur chacun de ses enfants permettait de saisir l'héritage ou la portée spirituelle de ces paroles. En fait, l'héritage, c'est d'être connecté déjà à une parole. C'est-à-dire, comme je disais la dernière fois, c'est de saisir que Dieu a parlé. À partir du moment où Dieu a parlé, s'il a parlé dans le monde spirituel, s'il a libéré une parole, je dois m'attendre à uniquement cette parole. Je dois fermer l'oreille à toute forme de choses qui veut mettre obstacle à cette parole. Quand Dieu avait dit à ces jeunes hommes, à ce peuple, que vous allez entrer, il y en a qui ont cru dans ce territoire et d'autres n'ont pas cru. Dieu a libéré une parole et il a dit vous allez vaincre. Amen. Et en fait, l'héritage, c'est de connecter à une parole, avoir la compréhension de la parole. Tout a commencé et tout a émergé dans l'humanité par la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole que Jacob a libérée sur ses fils a traversé des générations, a traversé des époques, des générations et a amené le peuple d'Israël à manifester certaines choses. Parce que Dieu avait libéré une parole. Et j'aimerais dire, pour que vous puissiez encore comprendre et appuyer sur ces éléments, j'ai eu à cœur d'appuyer sur quelques points. Vous savez, quand on parle dans la loi hébraïque de l'époque, et vous allez saisir, quand on parle de la loi hébraïque de l'époque, vous savez que la transmission de la connaissance des informations était orale. Est-ce qu'on peut dire était orale? Il n'y avait pas d'écrit, ou il y en avait très peu.
on transmettait des valeurs, des lois, de la connaissance de génération en génération. Et c'était oral, parce que cette parole qui était libérée de génération en génération avait une portée spirituelle. C'était un héritage en fait. Est-ce que je me fais comprendre? Cette parole qui était portée était un héritage. Et j'aimerais dire en fait que dans la loi de la parole, et quand on parle de la parole, et on va le voir peut-être aujourd'hui ou dans la semaine qui arrive, à l'époque, on comprenait la place de la parole qui était libérée par les pères ou par les patriarches. Amen. Faisait bénédiction, faisait héritage, faisait loi, faisait grâce. Un père, lorsqu'il parle dans l'Ancien Testament, il amenait tout simplement le peuple à entrer dans l'héritage. Il amenait tout simplement, c'est comme si vous poussez une voiture. Et la parole qu'un père libère, c'est comme si vous êtes maintenant 20 à pousser cette voiture. Vous allez beaucoup plus vite parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Comprendre la notion de l'héritage, c'est comprendre la loi de la parole. Et cette parole, chaque fois qu'elle était transmise, non seulement elle devait être écoutée, mais elle devait être assimilée. Est-ce qu'on peut dire assimilée? C'est pour ça qu'en fait, les gens de l'époque, ils répétaient, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nos pères ont fait. Voilà maintenant, en fait, ils transmettaient. Elle devait non seulement être répétitive, mais elle devait être assimilée. Je redis. Elle devait être répétitive et elle devait être assimilée. Pourquoi vous croyez, l'une des raisons, pourquoi vous croyez que le peuple juif bénéficie, au-delà de la bénédiction, bénéficie de certaines avancées en matière de richesse? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la notion des lois, on a tellement parlé, et ces choses ont été assimilées. C'est comme lorsque un enfant, un jeune homme qui vit dans quel que soit le pays vit, on dit voilà, quand tu vas arriver en Europe, il faut que si tu veux réussir, il faut faire telle ou telle chose. Il faut faire telle ou telle chose. Il faut en fait faire attention à ton environnement. Il faut faire attention à telle ou telle loi. Il faut faire attention à tes fréquentations. Les parents libèrent ces paroles. Ça fait que la personne, quand elle arrive en Europe, elle n'a pas d'écrit forcément, mais dans son cœur, elle a les lois. Amen. Et les lois ont été gardées de génération en génération qui ont permis à ce qu'un peuple puisse opérer d'une certaine manière. Et je disais la semaine dernière que, en fait, quand Dieu a libéré la parole et a dit tout simplement, les fils en Abraham, nous serons bénis, quand cette parole a été libérée, et nous avons dit que dans le domaine de la bénédiction qui a été libéré des fils d'Abraham, il y a trois choses qui découlent. Enfin, il y a trois peuples, on peut dire. Le peuple juif, on peut dire, et le peuple du côté de l'Arabie, parce que c'est le côté du business, et le peuple chrétien. Voilà. Et en fait, quand je parle de ça, je dis qu'en fait, quand il libère sa parole, il y a une notion spirituelle, il y a une notion matérielle, et il y a une notion des richesses. Amen. Est-ce qu'on peut dire notion des richesses? Ça ne veut pas dire que tous seront milliardaires, mais Dieu a parlé. Amen. Quand il est question également de la loi de la parole, il y a comment dire, il y a une notion en fait comme j'ai dit, de transmission, que ça doit être assimilé, et il y a une notion en fait d'héritage tout simplement. C'est le modèle, le peuple juif avait compris que le modèle de transmission passait par la parole. Et plus cette parole était libérée, plus ça permettait au système de pensée de changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Plus cette parole était libérée, plus ça permettait tout ce que nous entendons créer en nous un système de pensée. Et le système de pensée nous permet d'expérimenter des choses. La loi attachée à la parole nous connecte à l'héritage, et la compréhension de l'héritage change notre système de pensée en fait. Change notre manière de concevoir, change notre manière de voir, change notre manière d'apprivoiser la vie, parce que notre système de pensée change. J'aimerais dire une chose, l'héritage, c'est être connecté à une parole. L'héritage, c'est assimiler une parole. L'héritage, c'est maîtriser la parole. Une parole que Dieu nous a libérée. Être connecté à une parole qui va faire émerger en nous des choses concrètes. Amen. Que ce soit dans le domaine des richesses, que ce soit dans le domaine de la vie pratique. C'est des choses concrètes qui sortent, mais ça émane de notre système de pensée. Et plus ce peuple entrait, plus ce peuple était connecté à la parole de leur père, plus en fait ils savaient qu'ils devaient prendre en possession leur territoire. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Oh oui, je sais que c'est de la nourriture associée à l'Ancien Testament. Est-ce que je me fais comprendre? Plus le système de pensée change, plus en fait je m'avance dans mon héritage. Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 8? Maintenant, on était dans l'Ancien Testament, maintenant on bascule dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 8 au verset 17 nous dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Alors, dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de héritage, on l'associe à des terres. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ nous permet de devenir héritiers,
il est associé à des promesses concrètes qui se manifestent. Amen. La Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les frères. Et il faut savoir un peu, une petite parenthèse. Quand il était notion de héritage dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient fils d'un même père avaient droit à l'héritage. Est-ce que je me fais comprendre? Tous ceux qui étaient fils d'un même père avaient droit à l'héritage. C'est pour cela que même lorsqu'Abraham fait une faute, en fait, Ismaël a également droit à un héritage. Tous les fils d'un même père avaient droit au même héritage. Qu'est-ce que ça représente pour nous en Christ? Christ est le premier-né parmi les frères. Christ nous a permis d'entrer dans un autre niveau d'héritage. Un héritage qui nous permet d'expérimenter la foi sur terre, mais un héritage qui finit dans l'éternité. C'est pour ça que dans Éphésiens, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. C'est une avance. En fait, ce que nous vivons ici sur terre sont les prémices de ce que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité. Amen. Donc Christ nous a placés, nous a positionnés. Quand je comprends cela, je permets à mon système de pensée de changer. En fait, je comprends que je ne dois pas être un perdant. Je comprends que même si, en fait, les choses, j'aime le dire, ne sont pas visibles à ce jour, si je m'accroche à la promesse, si je m'accroche à la parole qui a été libérée, je dois enfanter des choses concrètes. À un moment donné, nous écoutons la parole, mais à un moment donné, nous devons la parole faite chair. Tant que la parole faite chair n'est pas dans ma vie, je ne suis pas satisfait. Tant que la parole n'est pas chair dans ma vie, en œuvre, en grâce, en tout, je ne suis pas satisfait. Parce que la parole que nous écoutons doit devenir chair. Et elle devient chair lorsque j'applique les lois spirituelles qui m'ont été communiquées. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Est-ce que quelqu'un peut dire je rentre dans mon héritage? Est-ce que tu peux dire encore je rentre dans mon héritage? Oh, est-ce que tu peux dire mon système de pensée change? Oh oui, c'est la réalité. Christ nous a introduits dans notre héritage, mais nous devons changer notre système de pensée. Alors, la place des pères dans l'héritage. Amen. Là, on va parler avant de rentrer dans la dynamique de foi, j'aimerais donner quelques notions révélées dans l'Ancien Testament, mais qui peuvent nous parler. La place des pères dans la notion de l'héritage. Alors, dans la Bible, quand Dieu voulait faire quelque chose, il passait toujours par quelqu'un. Amen. Il passait toujours par des hommes. Et la Bible nous montre une chose, et même les lois hébraïques nous montrent que les hommes et les femmes qui ont baigné, ont grandi dans ces lois, étaient attachés à la notion de la paternité. Quand en fait Dieu parle à Abraham, il lui dit voilà, les familles de la terre seront bénies à toi, c'est qu'en fait il y avait un attachement à la notion de la paternité. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les hommes pour être des messages, mais il utilisait les hommes pour être des voix prophétiques. Qu'est-ce qu'on peut dire voix prophétique? Est-ce que tu peux dire encore voix prophétique? En fait, la voix prophétique permet de comprendre le message de Dieu. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du prophétique, on pense tout de suite aux prophéties, aux déclarations, mais la voix prophétique d'à cette époque, et je pense aujourd'hui, était associée à la vie des patriarches, à la vie des hommes. Quand vous voyez Abraham, Isaac, Jacob vivre, vous comprenez le message de Dieu. Donc Dieu utilisait les patriarches pour être une voix. Et en fait, j'aimerais dire une chose. Il y a certains domaines de ta vie qui sont attachés, rattachés à la notion de la paternité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a certains domaines de ta vie qui sont attachés à la notion de la paternité. Et nous savons dans la Bible, quand on parle de père, il y a plusieurs types de pères. On peut parler de la paternité spirituelle, on peut parler de plusieurs choses. Quand on parle de la paternité, dans la définition simple, c'est celui qui a un père, c'est celui qui engendre. Un père, c'est également, enfin on peut dire c'est celui qui engendre, mais un père, c'est également celui qui transporte une vision. Amen. C'est qu'il transporte quelque chose. Et dans la notion de l'héritage, de la même manière que dans la Bible, Jacob a libéré des paroles, en fait, de la même manière, il y a certaines choses que nous devons comprendre dans la notion de la paternité pour entrer dans notre héritage. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne crois aux lois spirituelles. Je crois que Dieu nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière, mais je crois également aux lois attachées je crois aux principes en fait. Je crois, vous voyez dans la Bible, lorsque nous voyons comment Abraham joue un rôle stratégique dans le mariage d'Isaac, parce qu'il a libéré une parole. Je vois dans la parole de Dieu comment en fait Jacob a joué un rôle stratégique lorsqu'il parle de la tribu de Juda. En fait, les pères jouent un rôle stratégique pour amener les fils dans la manifestation de la vision. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans ma bénédiction,
j'ai besoin de comprendre une notion importante, c'est que je dois rentrer en alliance. Je dois rentrer dans l'alliance de mon Père. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais m'expliquer, nous allons comprendre, plus nous allons avancer. C'est peut-être des choses un peu diverses et variées, mais je dois comprendre que pour bénéficier de certains éléments qui sont attachés à ma vie, je dois avoir la compréhension de l'alliance de mon Père. Je dois avoir la compréhension de l'alliance de mon Père. Quand je parle de la compréhension de l'alliance de mon Père, à l'époque, on racontait aux enfants ce qu'Abraham avait fait. On racontait aux enfants ce que Moïse avait fait. Pourquoi? Pour qu'ils aient la compréhension de l'alliance qui était scellée, de où ils venaient, quelle était leur provenance, quelle était leur origine. Plus je comprends l'alliance de mon Père, plus je peux bénéficier des éléments qui s'attachent à cette alliance. Plus je comprends que l'alliance qui est attachée à Christ, refuge pour tous, plus je peux bénéficier des résultats de cette alliance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi on parle du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac? On prend une référence, les pères. Parce que dans leur alliance, il y a une contenance. Dans leur alliance, il y a une contenance. C'est pour cela qu'en fait, Jacob, ceux qui lisent dans cet testament, et sa mère savaient que la place de la parole que son père devait dire était importante. Il a développé une stratégie parce qu'il fallait que son père puisse parler. Amen. Il fallait que son père puisse parler pour qu'il puisse entrer dans son héritage. Il fallait une parole. Il y a un mystère dans la compréhension de l'héritage des pères. Il y a un mystère lorsque je rentre en alliance avec mon Père. Lorsque je rentre en alliance avec la compréhension tout simplement de la contenance. Je rentre dans ma bénédiction. Vous savez, ne fuyez pas. Le peuple, les fils de Jacob, ne fuyaient pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'une parole. Ils savaient qu'il y avait besoin de parole. Vous savez, dans la Bible, on nous parle, excusez-moi, je parle beaucoup de l'Ancien Testament. Je vous encourage à lire ces choses parce qu'il y a des notions spirituelles derrière. La Bible nous parle de Noé. Est-ce qu'on connaît Noé? Est-ce qu'on peut dire Noé? Est-ce que tu peux dire encore Noé? La Bible nous parle de Noé qui va faire l'arche. La Bible nous dit que Noé va être juste dans son époque. Mais à un moment donné, ce que Noé va faire, les fruits de son travail, il va boire, il va être saoul. Et ses fils, tout simplement, vont le voir. Il y en a un qui va aller... dénoncer la nudité de son père. Et il y en a deux qui vont cacher la nudité de son père. Et vous savez, j'aimerais parler de Sem et Cham. Est-ce qu'on peut dire Sem et Cham? Sem et Cham sont les fils de Noé. Et Cham, c'est celui vers qui Noé va libérer une malédiction. Il faut savoir que pour notre contexte, sans rentrer dans trop de détails, pour notre contexte, Cham était le père des Cananéens. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Cham était le père des Cananéens. Les Cananéens, ce territoire-là, c'était le territoire que Israël devait conquérir. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le territoire qu'Israël devait conquérir. Et la descendance des Juifs vient de Sem. C'est pour ça qu'on appelle les Sémites. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, les descendants de Cham, alors que Noé a libéré une malédiction en disant que tu seras esclave de tes frères. Les descendants de Cham vont être sur des territoires, mais avec le temps, le peuple d'Israël ne va pas conquérir ces territoires. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans Josué, dans cette bataille? En fait, à cause de la parole que Noé déjà avait libérée, même si c'est effectué plusieurs années, en fait, le peuple juif, le peuple issu de Sem, va reprendre le territoire de Canaan. Est-ce que je me fais comprendre? Va reprendre le territoire de Canaan. Pourquoi? Parce que le Père avait parlé. Non, vous ne comprenez pas ce matin. Le Père avait parlé. Il a libéré une parole. Il y a certaines choses que les pères ont qu'il faut rechercher parce que ça va permettre d'entrer dans son héritage. Il faut libérer une parole. Entrer dans l'alliance, c'est comprendre l'alliance. D'où vient l'alliance? C'est comprendre la notion du sacrifice. Quelle histoire? C'est comprendre ce qui régit cette alliance. De la même manière, Abraham, c'était la foi. Chaque paternité a une alliance. Chaque personne que Dieu appelle a une alliance. Là, on est dans le domaine spirituel, mais on peut parler de paternité dans plusieurs domaines. Quand je comprends ça, je rentre dans une alliance. Et quand j'entre dans une alliance, je rentre dans une bénédiction, en fait. La clé de ce message, c'est de comprendre que ma mentalité doit changer par rapport à ce que Dieu veut manifester en moi. On a dit que l'héritage, c'est ce que je dois conquérir, c'est ce qui doit être enfanté, mais l'héritage, c'est ce qui est en moi que je dois manifester. Alléluia! Alléluia! Il y a des gens qui ne manifestent pas leur héritage parce qu'il y a des lois qu'ils ne comprennent pas, en fait.
Oui, Dieu m'a appelé. Oui, Dieu m'a appelé à faire de certaines choses. Mais ils ne comprennent pas que la manière pour activer des choses que Dieu a mis en toi, il faut qu'un père puisse libérer la parole. Il faut comprendre qu'un père libère la parole, mais il faut comprendre l'alliance qui est attachée à la dimension de la paternité. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Il y a plusieurs types d'héritage. Et vous savez, lorsqu'on parle des fils d'Israël, quand on parle des fils d'Israël, on parle beaucoup de toi aujourd'hui, hein. Quand on parle des fils d'Israël, alors on parle des 12 tribus, effectivement. Et ceux qui lisent la Bible verront que dans le livre d'Exode, maintenant, on est toujours dans l'Ancien Testament, maintenant on bascule. Dans le livre d'Exode, on voit que sur ces sacrificateurs qui servaient à pouvoir être des intermédiaires entre Dieu et le peuple, il y avait 12 pierres. Est-ce qu'on peut dire 12 pierres? Est-ce qu'on peut dire 12 pierres? Les 12 pierres qu'il y avait sur les sacrificateurs, c'était les 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'on peut dire les 12 tribus d'Israël? Voilà. Et les 12 tribus d'Israël représentent, en fait, par rapport au tabernacle, représentent 12 intentions que Dieu a pour son peuple. 12 intentions que Dieu a pour son peuple. 12 intentions que Dieu a pour ceux qui sont en alliance avec lui. 12 choses que Dieu veut que tu puisses entrer dans ton héritage. Et je crois qu'en fait, au travers les fils d'Israël, il y a aussi la compréhension que ce que le Saint-Esprit a déposé en nous par Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Le Saint-Esprit en nous a déposé des choses. Le Saint-Esprit en nous a une contenance. Et les 12 tribus d'Israël sont l'image de ce que nous voyons dans le livre d'Exode, sont l'exemple de 12 choses que Dieu a libérées sur notre vie, 12 choses que Dieu attend, 12 choses qui doivent être manifestées. Et nous allons parler de ça dans les semaines à venir. Pour comprendre en fait que pour entrer dans certains types d'héritage, je dois le manifester. Je dois le manifester, ces choses sont en moi. Quand on parle de Ruben, c'est vrai, on parle de la force. Il y a une dimension de force qui est associée à la santé. Je dois la manifester. Ce que Dieu a libéré, c'est la santé divine. Il y a une force qui est attachée à notre héritage. Plus nous avançons, plus Dieu renouvelle les forces. Il y a aussi, quand on parle aussi des différentes tribus, on parle de la vision, on parle de plusieurs types de choses que je vais développer les semaines qui arrivent. Mais c'est de dire qu'il y a des choses que Dieu attend, que tu puisses comprendre certaines lois, afin que ses intentions soient manifestes. Afin que certaines choses se manifestent d'une manière concrète, d'une manière totale, d'une manière véritable. 12 intentions de Dieu qui doivent être manifestées. Et l'un des principes pour que ça soit manifesté, c'est la compréhension de l'héritage qui est associé à la paternité. Est-ce que je me fais comprendre? Compréhension de l'héritage qui est associé à la paternité. Comprendre qu'il y a une notion de foi qu'il faut avoir dans l'alliance attachée à la paternité. Vous savez, quand Jésus retrouve maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, quand Jésus parle à la foule, ils vont être étonnés de voir Jésus dire « Mon père Abraham ». En fait, ils parlaient de quelque chose, ils avaient la notion d'Abraham, des lois d'Abraham, mais ils n'avaient pas la manifestation de ce qu'ils devaient vivre en fait. Ils avaient des connaissances, mais ils ne manifestaient pas. Ils avaient des lois, mais ils ne manifestaient pas. Les pharisiens avaient les lois, mais ils ne manifestaient pas. L'esprit pharisianique, c'est des gens qui ont les lois, la connaissance, mais qui ne manifestent pas concrètement les intentions de Dieu dans leur vie. Et dans chaque domaine de leur vie. C'est dans le domaine spirituel, c'est dans le domaine des terres, et c'est dans le domaine de la famille également. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Les réalités de notre héritage. Aujourd'hui, nous avons vu une chose, c'est que l'héritage est associé à une parole. Est-ce qu'on peut dire une parole? Je comprends la parole, j'accède à des réalités de mon héritage. Je comprends ce qui a été libéré, je fais un avec ce qui a été libéré. Et ça me permet tout simplement d'enfanter quelque chose. Quand je connecte à la parole, je me permets à mon système de pensée de changer. C'est-à-dire, avant, je voyais d'une manière limitée, mais plus j'écoute cette parole, je comprends en fait que ma vie est associée à la grandeur. Ma vie est associée à la grandeur parce que mon système de pensée change. Quand je comprends également mon système de pensée, je ne suis plus de ceux ou de celles qui a peur. J'entre dans mon héritage. Je prends possession. Je prends possession de ce qui est à moi. Je n'attends pas que les choses se font. Je ne crois pas que les choses sont acquises. Il y a des choses, c'est vrai que Dieu a faites, mais je ne crois pas que les choses sont acquises. Je prends possession de mon héritage. Je change de mentalité. Et quand je change de mentalité, je réalise que mon héritage, que ma bénédiction est associée à la dimension. Certaines de mes bénédictions sont associées à la notion de la paternité. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Plus je comprends ça,
plus je réalise en fait que Dieu me connecte toujours à un Père. Mhm. Plus je réalise ça, plus Dieu me connecte toujours à quelque chose qui va permettre d'enfanter la vision qu'il y a à l'intérieur de moi. Et pour finir, je dirais une chose. Quand il était question également d'héritage, l'héritage était toujours associé à une famille. Est-ce qu'on peut dire famille? En fait, Dieu voulait, l'aspiration de Dieu, c'est quand une tribu, quand un frère entrait dans l'héritage, c'est que tout le monde entre en fait. Ce n'était pas comme aujourd'hui où quelqu'un, en fait, sur 50 ou 100 personnes, il y a 2-3 personnes qui sont bénies, on se réjouit. Non, non, non. Dieu se réjouit quand tout le monde est béni en fait. C'est comme ça qu'en fait, il voyait la paternité. La paternité était associée à des familles. Et l'une des raisons, et l'une des choses que nous voyons au livre de Actes, dans le Nouveau Testament, on voit que les disciples, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans les enseignements, mais ils avaient en commun une propriété en fait. Ils avaient cette notion-là, ils persévéraient, mais ils avaient en commun les choses. C'est pour ça que l'une des raisons, pour ceux qui lisent la Bible, que Ananias et Saphira ont été frappés d'une malédiction, parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'esprit de la famille en fait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si Dieu bénit ton frère, c'est qu'il veut te bénir. Si Dieu permet à ton frère d'entrer dans quelque chose qu'il a prévu, c'est qu'il veut également que tu puisses entrer. En fait, Dieu veut que tout le monde puisse entrer dans la même dynamique. C'est pour ça que Dieu s'arrêtait lorsqu'il y avait une seule famille qui n'était pas dans la dynamique. Il s'arrêtait et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il allait voir Akan. Il y a un problème là, il y a quelqu'un d'entre vous qui n'est pas dans la dynamique. Et c'est pour ça que j'aimerais dire une chose. Pour que l'Église entre dans la dynamique de son héritage, de sa bénédiction, d'être encore des bénédictions dans la ville, dans les environnements, c'est qu'elle doit être connectée à une même vision, une même pensée, un même objectif. Comme chacun, lorsqu'ils sont dans un match, ils peuvent avoir des différends, mais lorsqu'ils sont dans l'équipe, ils travaillent pour l'équipe, ils veulent que l'équipe monte, ils veulent que l'équipe aille de l'avant. Et j'aimerais te dire, si Dieu t'a connecté dans cette église, dans cette vision, c'est qu'il veut te bénir. Sois connecté à l'équipe. Si on commence tout le monde à prier, prie, fais comme l'équipe. Si tout le monde est en train de jeûner, jeûne comme l'équipe, parce que derrière ça, il y a ta bénédiction. Lorsqu'on dit on va jeûner maintenant, j'aimerais te dire, il faut t'empresser, parce que quand tu le fais, alors tu permets à ta bénédiction tu attires ta bénédiction. Parce que je fonctionne en équipe, je fonctionne. Si Dieu me bénit, si Dieu bénit quelqu'un, alors il va me bénir. Amen, amen, amen. Je veux en fait être le premier. Je veux en fait bénéficier de l'héritage qui est associé à Christ, refuge pour tous. Les réalités de notre héritage. Les réalités de notre héritage. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin dans cet esprit de compréhension des réalités de notre